Alors, bonjour à tous, un petit exercice simple ici, c'est sur le calcul de la limite d'une fonction numérique au voisinage d'une valeur interdite, hein. C'est quand x tend vers 6+. Alors, vous voyez qu'il va y avoir un problème ici, parce que si je remplace x par 6, hein, 6 moins 6, ça fait 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer la limite du numérateur déjà lorsque x tend vers 6+. Et là, on s'en fout un petit peu du 6+ ici, on remplace juste x par 6. D'accord? Parce que le problème, il ne va pas y avoir de problème ici, ça va donner un réel. Donc on remplace x par 6. Ça fait 6 au carré moins 6 au cube. Alors si vous avez du mal à calculer 6 au cube, vous pouvez faire aussi 6 carré moins 6 fois 6 carré. D'accord? 6 au cube, c'est 6 fois 6 carré. Vous factorisez par 6 au carré. 6 au carré facteur de 1, puisque vous avez un 1 devant. 1 moins 6. Ça vous fait ici 6 au carré, ça fait 36, multiplié par moins 5. D'accord? Donc ça fait simplement moins 5 fois 6, 30. 5 fois 3, 15. Et 3, 18. D'accord? Mais bon, vous pouvez le faire aussi à la calculette. C'est la limite du numérateur quand x tend vers 6+. Maintenant, je vais m'occuper du dénominateur. Et là, il va y avoir une importance de remplacer x non pas par 6, comme je l'ai fait au-dessus, mais par 6+. Alors qu'est-ce que c'est que 6+? Imaginez dans votre tête que c'est légèrement à droite de 6, donc c'est 6,001 par exemple. Ben, si vous faites 6,001 moins 6, on est bien d'accord que vous allez obtenir une quantité presque 0 bien sûr, mais 0 plus. On va obtenir par exemple ici, ça serait 0,001, donc légèrement positif. On revient au calcul de la limite. Alors ça, normalement, il ne faut pas l'écrire. Ce que je vais écrire ici, c'est juste dans votre tête. Au numérateur, vous avez obtenu moins 180. Et au dénominateur, 0 plus. Nous allons maintenant raisonner en disant que un moins divisé par un plus, eh bien, ça fait toujours un moins. La règle des signes s'applique. Et quand vous divisez par 0, on obtient toujours des infinis. Un réel ici différent de 0. Vous le divisez par 0, on obtient infini. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Alors ça, normalement, il ne faut pas l'écrire. Vous mettez juste le résultat, également l'infini, mais vous indiquez que vous avez fait un raisonnement par quotient. Comme ça, le correcteur, il a compris qu'en fait, dans votre tête, vous avez fait moins 180 divisé par 0 plus. Parce que ça, c'est pas très mathématique, cette écriture, bien que, après, en université, on est un petit peu plus libre au niveau des écritures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Il va y en avoir beaucoup cette année. Et il y a vraiment des cours à tous les niveaux. Pour tout, ça va des écoles, de l'école d'ingénieur, mais aussi en 5e, 4e, etc. Il y a un petit pouce bleu si vous avez aimé la chaîne, c'est important. Merci.